Voici l'histoire de José et Samy, deux amis qui préféraient jouer au football que de faire la sieste l'après-midi. À la fin de cette belle histoire, vous découvrirez comment ils ont compris l'importance de faire la sieste avant leur activité préférée, jouer au football. Allons-y! Il était une fois, dans une petite ville au sud du Brésil, deux meilleurs amis, José et Samy, qui aimaient particulièrement jouer au football, mais n'aimaient pas faire la sieste. Ils étaient de grands fans des plus grands joueurs de football brésiliens. José se voyait jouer comme les plus grands joueurs de football de son pays, comme Pelé, Ronaldinho ou encore Neymar, de véritables prodiges du football. Souvent, le samedi après-midi, après le déjeuner, ils avaient pour habitude de demander à leurs parents de les emmener au terrain de foot du quartier afin qu'ils puissent se défouler avec le ballon de football. Les parents des deux jeunes garçons leur faisaient comprendre qu'il était important de faire la sieste afin que leur petit cerveau prenne le temps de se construire. Mais les enfants détestaient l'idée de faire cette fameuse sieste. La seule chose qui comptait à leurs yeux, c'était de jouer au football à chaque fin de repas afin qu'ils puissent s'entraîner et prendre plaisir à se faire des passes tels les grands joueurs de football. C'était leur passion. Leur conversation ne tournait qu'autour de ça. Un jour, la maman de Samy rendit visite à Martha, la maman de José, pour le déjeuner. Alors que les deux mamans débarrassaient la table pour commencer la vaisselle, les mamans les encourageaient à aller faire la sieste et de ne surtout pas aller sur le terrain de football pour y jouer. Les deux garçons se rendirent dans la chambre de José et José proposa à Samy de s'éclipser pour aller jouer discrètement au football sur le terrain du quartier. Samy, d'abord excité par cette idée, suivit Juan à braver l'interdit que leurs parents leur avaient donné. Ils se cachèrent, attendirent que leurs parents aient leur dos tourné pour prendre la poudre d'escampette et aller jouer. Oh là là, ce n'est pas bien du tout. Ce jour-là, ils jouaient tellement qu'ils avaient oublié la consigne de leur maman. Mais un instant plus tard, José et Samy arrêtèrent de jouer et se regardèrent avec un air coupable. Ils avaient désobéi à leurs parents et savaient qu'ils pouvaient être punis pour ne pas avoir écouté. Ils commençaient à se sentir fatigués et même commençaient à bâiller. Ils réalisèrent tous les deux qu'ils étaient épuisés. Malgré leur amusement, l'absence de sieste les rattrapait. Soudain, ils décidèrent de reprendre le chemin de la maison de José. En s'approchant de la maison, ils entendirent une douce mélodie. C'était la berceuse apaisante que leur maman chantait pour les aider à s'endormir. Ils coururent tellement vite pour rentrer chez José avant que leurs yeux ne se ferment. Une fois arrivés à la maison, les deux garçons s'endormirent sur le pas de la porte, paisiblement. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils se regardèrent en souriant. Ils se sentaient tous les deux reposés et pleins d'énergie. José se tourna vers Samy et dit « Tu sais quoi? Faire la sieste n'est pas si mal. Ça nous rend plus forts pour jouer encore plus longtemps au football. » Sam hocha la tête avec un sourire et dit « Oui, et on peut même avoir encore plus d'idées amusantes après une bonne sieste. » À ce moment-là, les garçons comprirent l'importance de recharger leur batterie avant d'entamer une activité physique. Depuis ce jour-là, José et Samy ne voyaient plus la sieste comme une contrainte, mais comme un moment important pour recharger leur batterie afin de continuer à s'amuser ensemble. Ils comprirent que la sieste n'était pas seulement bénéfique pour leur santé, mais aussi un moyen pour rendre leurs aventures encore plus amusantes et palpitantes. Et toi, sais-tu jouer au football? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu pour soutenir notre chaîne et abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines histoires de Tati Isa. À bientôt!